Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie de baptême. Et donc un bienvenue particulier à Yannick et à Jessica, leur famille, leurs amis. J'imagine que pour beaucoup, c'est la première fois que vous venez dans cette salle. Ça, c'est pas compliqué pour moi à le savoir. Et puis, c'est probablement aussi pour beaucoup la première fois où vous assistez à un baptême, donc pratiqué par immersion, comme cela se faisait du temps de Jésus. Alors, avant de vous expliquer le déroulé de cette cérémonie, je voudrais vous présenter en quelques mots un petit peu cette église. Je pense que c'est important de la situer. Donc moi, je m'appelle Raphaël Delfort, je suis le pasteur de cette église et en même temps, je suis le fondateur et l'animateur d'un local qui se trouve au centre-ville à Épinal, qui s'appelle le Café Change, un lieu qui a été ouvert en 2021 et qui correspond aussi à ma démarche de foi, puisque je n'ai pas toujours eu la foi, mais j'ai eu l'avantage, le privilège d'avoir un ami, un voisin, qui m'a interpellé par sa manière de vivre sa foi de manière joyeuse. Et quand on a fait un petit peu connaissance, j'ai découvert que cet homme avait connu une période compliquée avec de la dépression, des idées de suicide. Il avait traversé une période difficile et la foi l'avait vraiment aidé à sortir de tout ça. Et ça m'a interpellé. Et voilà, c'est comme ça que je suis aussi venu dans une salle comme ça et que j'ai moi-même fait découverte de la foi, j'ai compris que la foi pouvait répondre aux questions. Donc je suis ingénieur de formation et donc j'ai ouvert ce local, le Café Change, qui se veut un lieu d'accueil, d'écoute, de rencontre, qui permet donc d'aider chacun dans sa découverte de la foi, dans son cheminement personnel. Et c'est ainsi que, fin août 2024, j'ai eu la joie de rencontrer Jessica. Et qu'en début d'année 2025, j'ai eu la joie de rencontrer Yannick. Alors Yannick, elle est venue par un ami qui s'appelle Pascal, qui n'est pas là aujourd'hui. Pascal venait à une réunion de découverte de la Bible le mercredi soir et il m'a écrit ou m'a téléphoné, je ne sais plus, pour me dire « Est-ce que c'est gênant si j'amène une amie ?» Bien sûr que non, hein. Toutes nos réunions sont accessibles et ouvertes. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a fait, qu'on a cheminé, qu'elles ont cheminé. Et je peux vous dire qu'il y a eu vraiment du chemin de fait chez l'une et chez l'autre. Vous aurez l'occasion de le découvrir tout à l'heure. Deux vies totalement différentes, deux personnalités totalement différentes, mais en même temps, c'est ça l'Église. Alors, vous posez peut-être aussi des questions sur l'Église protestante baptiste d'Épinal. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on est dans ces locaux depuis 2023, mais avant, on se réunissait dans des locaux qu'on louait auprès de la mairie, qui était rue Charlet, et en fait, ils appartenaient au diocèse. Et puis, donc en 2023, ce local s'est arrêté et on a pu donc venir ici, on a acheté ces locaux et on est en train d'agrandir. Vous voyez bien que la salle, elle est pleine aujourd'hui. On est en train d'agrandir parce qu'il y a aussi des personnes qui s'intéressent à la foi. Nous faisons partie de ce qu'on appelle la réforme protestante. Alors, vous avez le parcours qui est raconté ici, avec une grande figure, Martin Luther, prêtre, qui, troublé par la question du salut, se met à étudier la Bible, et découvre que le salut peut s'obtenir non pas par les œuvres, mais par la foi en Jésus, par la grâce de Dieu. Il découvre aussi que la Bible doit être au centre de la foi. Il redécouvre cette vérité importante. Donc on a aussi ça qui est rappelé ici. Et il donne naissance à ce qu'on appelle la réforme protestante, 1517. Les écrits de Luther circulent, puisqu'il y avait l'imprimerie, et ces écrits en particulier vont aller en Suisse. Et en Suisse, il y a des gens qui, en étudiant ce qu'a fait Luther, se disent « Mais Luther, c'est bien, mais il n'a pas été assez loin sur deux points. Il faut séparer l'Église et l'État. » On a rappelé ça les 120 ans cette semaine. Et puis, il faut baptiser plutôt des adultes, ou en tout cas des adolescents, des gens qui font un choix de vie, plutôt que des enfants. Et ça, on est en 1525. Et ça donne naissance à une branche du protestantisme qu'on appelle au départ les anabaptistes, c'est-à-dire des rebaptiseurs, puisqu'ils ont baptisé adultes des gens qui avaient été baptisés enfants. Et puis par la suite, ça a donné naissance au mouvement baptiste. Voilà. Et donc la plupart d'entre nous ici, en tout cas ceux qui sont, j'allais dire, engagés dans leur foi, sont passés par les eaux du baptême, comme Jésus l'a vécu lui-même et comme vous pouvez le trouver dans la Bible. Et donc la plupart ont d'une certaine manière été rebaptisés. Mais j'aurai l'occasion de réexpliquer ça un petit peu tout à l'heure. Tu peux mettre la suite? On a dans cette église des valeurs. Donc on a un slogan, on veut être une église dans la ville. Donc
On veut être en bénédiction pour la ville, on veut travailler aussi avec ce qui se fait dans la ville, avec ce slogan « Au cœur de la ville d'Épinal et au plus près de ses habitants ». Et nous avons 5 valeurs, vous les retrouverez sur les petits prospectus. Nous voulons être accessibles et accueillants. J'espère que ce matin, vous réalisez que vous êtes bien accueillis. Et on veut faire en sorte qu'il n'y ait rien de compliqué dans nos réunions. On veut faire en sorte que ce soit le plus fluide possible pour que chacun puisse comprendre ce qui se passe. On a l'habitude d'avoir un petit café d'accueil. Et puis nous avons les pieds sur terre. Nous savons que la vie n'est pas facile, on n'est pas perché, on est les pieds sur terre dans la vraie vie, dans le monde avec ses difficultés, que ce soit au travail, la famille, la santé. Mais on croit que la foi s'exerce aussi dans la vie de tous les jours. Nous savons ce que nous croyons, donc pour nous c'est important aussi que chacun sache ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et on invite chacun à lire la Bible. Et c'est vrai qu'en lisant la Bible, on retrouve les uns et les autres les mêmes pensées, la même vision. On veut que chacun trouve sa place et on veut aussi promouvoir l'ouverture aux autres. Je passe la suite, s'il te plaît. Si vous avez été sur le site de l'Église, vous avez vu qu'il y a cette petite invitation. Nous sommes heureux d'accompagner Y et J, donc Yannick et Jessica, dans leur décision de se faire baptiser. Un rappel de ce local. Et puis, il y a un passage de la Bible qui nous place déjà dans le contexte. On est au début de l'évangile de Matthieu, qui nous raconte l'histoire de Jésus. Et donc, Matthieu raconte qu'à un moment donné, Jésus s'est rendu au Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste, son cousin, qui lui disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ». Il se dit « Mais tiens, c'est bizarre, pourquoi toi, Jésus, tu te fais baptiser ?» puisque le baptême symbolise le fait qu'on renonce à une vie sans Dieu, on s'engage à suivre Dieu alors que Jésus n'a jamais péché. Et Jésus va lui dire « Accepte qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. » Et donc Jésus, en faisant ça, a voulu montrer l'exemple, le chemin de ce que devait être la foi. Et c'est aussi ce que nous pratiquons, donc on revient à la source, comme l'ont pratiqué les premiers disciples de Jésus. Voilà un petit peu pour les mots d'explication. Alors comment ça va se passer? Ça va bien se passer. On va avoir quelques chants qui sont des chants qu'on a l'habitude normalement de prendre dans nos cultes du dimanche, même s'il y en a un qui est un petit peu nouveau, puisque c'est un qui a été choisi par Yannick, et on l'a chanté une fois, ce sera la deuxième fois aujourd'hui, mais il est assez facile. Donc on a quelques chants qui nous permettent d'exprimer notre foi, ou qui nous permettent d'exprimer aussi notre reconnaissance à Dieu, ce qu'on va appeler aussi de la louange. Et puis ensuite, il y aura un petit message autour de ce qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, et qui nous permettra donc de comprendre pourquoi il y a ce baptême. On aura l'occasion d'entendre Yannick et Jessica nous partager leur expérience de foi, expliquer pourquoi elles font cette démarche, qu'est-ce qui s'est passé finalement dans leur vie, et qu'est-ce qui les décide aujourd'hui à le faire. C'est pour nous important, puisque Jésus lui-même enseigne, ou la Bible nous enseigne, qu'il est important de confesser sa foi, et on veut être cohérent dans les démarches que l'on fait. Et puis ensuite, on procédera au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus l'a enseigné. Mais pour commencer, on veut prier. On veut simplement demander au Seigneur de conduire ces moments et de nous accorder sa grâce. Donc je vais prier. Prier, c'est parler à Dieu et demander simplement à Dieu de nous toucher, je le crois, qu'il veut le faire ce matin. Seigneur, je veux te remercier pour la grande joie qu'il y a pour nous, pour moi, mais aussi dans le ciel, pour cette journée, cette cérémonie de baptême, cet engagement que prennent Yannick et Jessica vis-à-vis de toi, Seigneur. Et on veut te prier que dans ta bonté, tu disposes nos cœurs aux uns et aux autres. Tu connais les questions, peut-être les peurs, on le comprend. Bien Seigneur, je te prie vraiment dans ta bonté d'apaiser tout ça, et puis de donner aussi ton calme et ta paix et ta force à Yannick et Jessica, qui tout à l'heure nous partageront leur expérience. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors on a l'habitude de débuter par la lecture d'un texte biblique, donc on va lire le psaume 100, puis ensuite on chantera un premier chant qui a été choisi par Yannick. Un psaume pour remercier Dieu. Acclame l'Éternel aux terres tout entières, servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux,
Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges, rendez-lui votre hommage, louez-le pour ce qu'il est, l'Éternel est bon, son amour dure à toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Amen. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre debout pour chanter. Si vous souhaitez rester assis, vous restez assis, c'est très libre. Il ne laissera jamais et il ne faillira jamais. J'aime aussi ce chant qui nous parle de la confiance justement qu'on peut trouver dans la personne du Christ Jésus, basée sur des certitudes, la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, l'assurance qu'il entend et il comprend nos difficultés. Jésus qui s'est fait homme, qui est né miraculeusement, conçu par le Saint-Esprit dans le corps de Marie qui était vierge. Et ce chant, donc, comme je le disais tout à l'heure, est en fait une parabole de Jésus qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu et qui vient clore un discours célèbre de Jésus qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Il paraît que ce discours de Jésus, le Sermon sur la montagne, qui occupe les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu, fait partie des grands discours qu'il est intéressant d'avoir lu ou d'avoir entendu une fois dans sa vie. Il y a comme ça des discours qui marquent. Le discours de Martin Luther King, pasteur baptiste, que vous avez en photo ici. J'ai fait un rêve. Le discours du général de Gaulle, un discours qui marque, mais ce discours de Jésus est aussi un discours important. Quel est le contexte de ce discours? On est au début du ministère de Jésus. Jésus parcourt en particulier la Galilée. Il annonce la bonne nouvelle de Dieu qui s'intéresse aux hommes, qui aime les hommes, qui ne veut pas les condamner, mais qui veut les sauver. Il parle de l'amour de Dieu et il parle d'un royaume différent, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Et on voit Jésus qui transforme la vie de gens qui sont souvent dans la détresse, souvent dans la souffrance. Jésus qui redonne de l'espoir. La renommée de Jésus se répand et on amène à Jésus toutes sortes de, j'allais dire, des cabossés de la vie, comme il y en a encore aujourd'hui, hein. Des gens qui sont marqués finalement par les souffrances, les détresses. On nous rappelle que la souffrance fait partie du monde. La Bible va appeler cela une conséquence du péché. Nous la subissons parfois, souvent même, mais aussi nous la faisons parfois subir à ceux qui sont autour de nous. Et donc on voit une foule importante qui se rassemble aux pieds de Jésus pour écouter ce que Jésus va dire. C'est une foule disparate, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens de toutes sortes. C'est ça l'Église. Dans cette Église, il y a des gens de toutes sortes. On a des gens qui viennent de Mongolie, on a des gens qui viennent d'Afrique, on a des gens qui viennent de Hollande, on a des gens avec une histoire très différente, mais unis par la même chose, la rencontre, être touchés un jour par la personne de Dieu et de Jésus. Ces gens qui s'assemblent aux pieds de Jésus ont bien compris que Jésus n'est pas simplement un homme religieux, il n'est pas un simple enseignant, mais qu'il y a quelque chose de plus qui se dégage de sa personne. J'en profite pour dire que la foi, ça n'a rien à voir avec la religion. Yannick, comme Jessica, ne sont pas en train de changer de religion. Elles sont en train de manifester leur foi en Jésus. Et je ne crois pas qu'il y ait une quelconque religion qui sauve. Le salut, c'est une question individuelle qui va correspondre à notre relation personnelle avec Jésus et avoir aussi fait ce qu'il attend de nous. Donc ces gens s'assemblent parce qu'ils comprennent que Jésus est différent. Il n'est pas hypocrite, il dénonce d'ailleurs l'hypocrisie des gens religieux, il dénonce la dureté des gens religieux, il dénonce le profit qu'ils peuvent faire parfois, l'abus qu'ils peuvent avoir sur les gens, toutes sortes de choses que l'on voit encore malheureusement parfois aujourd'hui. Il redonne de l'espoir, il ne rejette pas. Et donc il monte sur une montagne et il débute son discours par ce qu'on appelle les béatitudes. Alors moi j'aime bien dire, ce sont les belles attitudes. Et il va nous parler donc du projet de Dieu pour l'homme. Il va nous expliquer ce qu'est vraiment la foi et ce qu'est aussi la piété, c'est-à-dire la manière de vivre sa foi dans la vie de tous les jours, ce que Dieu veut faire et comment entrer dans le projet de Dieu pour nous. Et donc le titre que je
propose à ce message, c'est « Il me tient dans sa main, il ne me laissera jamais », avec cette invitation aussi pour nous, et si toi aussi, tu saisissais la main de Jésus, la main du Seigneur. Donc les béatitudes de Jésus commencent par un mot « heureux ». Waouh, c'est révolutionnaire. Les gens ne s'attendaient pas à ce que le premier mot que Jésus sorte dans ce discours soit un mot qui parle du bonheur. Et souvent, les gens n'associent pas le bonheur avec la foi. Ils n'associent pas la joie avec la foi. Pourtant, dans la Bible, on voit que la joie et la foi, ça fait bon ménage. Et c'est même normal, c'est même une des caractéristiques, finalement, d'une vie touchée. Ça ne veut pas dire qu'on est insensible aux difficultés, ça ne veut pas dire que ça ne nous arrive pas de pleurer, ça ne veut pas dire que ça ne nous arrive pas d'avoir du mal dans la vie, non. Mais ça veut dire qu'on a quelqu'un sur qui on peut s'appuyer et qu'on a aussi une joie qui dépasse tout ça parce qu'on sait qu'on est aimé, on sait qu'on est soutenu. Et donc Jésus va commencer son discours avec ce qu'on appelle les béatitudes, qui s'inspirent du mot heureux, et moi j'aime dire que ce sont les belles attitudes, c'est-à-dire les dispositions de cœur qui vont permettre à Dieu de se révéler, de faire son œuvre en nous. Et on va voir ensemble que ces dispositions de cœur, la bonne nouvelle, c'est qu'elles ne dépendent pas de notre origine, elles ne dépendent pas de notre situation, j'allais dire, est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on ne travaille pas, est-ce qu'on est en bonne santé ou en mauvaise santé, elles dépendent de notre cœur. Et on va voir que dans ce discours de Jésus, il y a aussi beaucoup de phrases que l'on emploie dans notre vie de tous les jours, parfois en sachant qu'elles viennent de la Bible, mais parfois sans le savoir, vous allez le voir avec moi. La première de toutes ces phrases, c'est « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres » ou « Heureux les pauvres en esprit ». Certains aiment dire « Heureux les simples d'esprit », car le royaume des cieux leur appartient. En fait, c'est une phrase très riche qui nous rappelle que si on veut que Dieu puisse faire son œuvre en nous, bien il faut aussi reconnaître qu'il nous manque des choses. Un pauvre, c'est quoi? C'est quelqu'un à qui il manque des choses, qui en a conscience et qui ne peut pas se les payer. Et la seule manière pour lui de les obtenir, c'est qu'on lui donne. Eh bien, ce que la Bible nous montre, c'est qu'il nous manque quelque chose que nous ne pourrons jamais nous payer et que Dieu, dans sa bonté, veut nous donner gratuitement. Ça s'appelle la grâce. Et celui qui reconnaît dans sa vie, j'ai besoin de réponse, j'ai besoin de sens, j'ai besoin d'apaiser ma conscience, j'ai besoin d'espérance, j'ai besoin de soutien, et qui comprend que s'approcher d'un Dieu saint, ça ne se fait pas n'importe comment et que on ne le mérite pas, mais qui en même temps comprend que ce Dieu est un Dieu d'amour qui nous tend la main, reconnaît sa pauvreté en disant s'il te plaît, donne-moi par grâce. Deuxième phrase que Jésus va dire, heureux ceux qui pleurent. Dieu les consolera. Souvent, ceux qui pleurent, on ne va pas considérer qu'ils sont très heureux. Mais Jésus est heureux ceux qui pleurent, qui se rendent compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il faut être lucide. Des fois, il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, il y a des choses qui ne vont pas dans notre cœur. Il y a des combats. Vous pouvez enlever les guerres en Ukraine, au Moyen-Orient, vous pouvez enlever les problèmes avec les agriculteurs, vous pouvez donner du travail à tout le monde, vous pouvez résoudre la maladie et autres, il restera toujours les problèmes du cœur. La jalousie, le mal-être intérieur, la médisance, le fait que quand ça va bien, on trouve moyen de tout gâcher, l'envie qu'on peut porter les uns sur les autres, parce que le problème n'est pas seulement extérieur, mais il est aussi intérieur. Heureux ceux qui pleurent, qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui aspirent à un changement. Heureux ceux qui sont humbles. La foi, ça ne fait pas de nous des fanfarons. Car Dieu leur donnera la terre en héritage, c'est-à-dire qu'ils pourront saisir les promesses du Seigneur. Heureux ceux qui ont faim, soif de justice. Ils seront rassasiés. Je ne sais pas pourquoi Dieu, un jour, a choisi de se révéler à mon cœur, à ma vie. Pourquoi, dans mon cœur, dans ma vie, j'ai été touché. Mais je sais une chose, c'est que depuis que je suis enfant, j'aime la vérité. Et je crois que c'est une des caractéristiques qui fait qu'à un moment donné, on peut découvrir Dieu. Si on a faim et soif de vérité et de justice, et que l'injustice, ça nous dérange, eh bien, il y a cette promesse. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, aïe, car ils verront Dieu.
quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui est propre. C'est quelque chose qui est sans mélange. Il y a deux manières de purifier. Soit c'est dès le départ, et ça on se rend bien compte qu'il ne faut pas longtemps pour un enfant de manifester des choses qui ne sont pas bonnes. Soit à un moment donné, il faut nettoyer ce qui n'est pas pur. Et quand Dieu nettoie notre cœur et le rend pur, eh bien à ce moment-là, on peut comprendre qui est Dieu et voir Dieu différemment. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Et puis il y a par la suite aussi ce rappel que la foi, ce n'est pas toujours simple. Et Jésus n'a pas caché ces choses. On n'est pas chrétien, croyant, parce qu'on pense que si on suit Dieu, il n'y aura plus de difficultés. Non, on est chrétien, croyant, parce qu'on a compris l'amour de Dieu. On a compris aussi qu'on vit dans un monde hostile, difficile, mais on sait qu'on n'est pas tout seul. Alors Jésus ne cache pas que heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront, vous persécuteront, répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors. Soyez heureux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Savez-vous qu'il y a dans le monde énormément de chrétiens qui sont persécutés parce qu'ils ont la foi. 1 chrétien sur 7 est persécuté pour sa foi. C'est pas facile. Il y a parfois des gens, ils sont persécutés, on les empêche d'accéder aux soins, on les empêche d'accéder à l'éducation, on les empêche d'avoir un travail, parfois ils sont rejetés de la famille, parfois ils sont mis en prison, il y a des églises qui sont brûlées, il y a des gens qui sont persécutés pour leur foi, mais ils tiennent bon. Et les premiers disciples de Jésus ont tous été persécutés pour leur foi, mais ils ont tenu bon en comptant sur le Seigneur. Alors la suite, eh bien, il y a toutes sortes de paroles de sagesse dans ce sermon sur la montagne que je vous invite à lire à la maison. Vous pourrez le trouver sur Internet parce que tout est accessible. Hein. Il y a en particulier une invitation à avoir une parole fiable, que votre oui soit oui, votre non soit non. Vous connaissez aussi cette expression œil pour œil, dent pour dent. C'est une expression qu'on trouve dans l'Ancien Testament et que Jésus reprendra. En disant, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Il faudrait lire le contexte. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Il y a dans ce sermon sur la montagne aussi un enseignement de Jésus sur la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier pour être remarqués des hommes. Mais quand tu pries, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte. Ne soyez pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui pensent qu'il faut rabâcher sans cesse les mêmes choses. Mais quand tu pries, eh bien dis notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Il y a une grande sagesse avec une réflexion sur les inquiétudes de la vie. La vie est plus que le vêtement. Et nos inquiétudes n'allongeront pas la durée de notre vie, ou ne pas s'inquiéter du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est une parole de Jésus. Et puis, il y a cette belle phrase, « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous ». C'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Il nous invite aussi à ne pas seulement voir la paille dans l'œil de notre voisin, mais à considérer aussi la poutre dans notre propre vie pour laisser et faire le nécessaire là où nous pouvons agir. Et donc, il y a ce passage, « Entrez par la porte étroite ». En effet, large est la porte, facile la route qui mène à la perdition, nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte, difficile le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Intéressant ce passage, avant de tomber sur notre parabole dont j'ai parlé à travers ce chant. Un passage dont il est question du salut. J'ai souvent, dans les derniers mois, évoqué avec Jessica et Yannick cette question du salut. Es-tu sauvé? Et si elle me disait oui, je dis pourquoi? Et si elle me disait non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il a fallu qu'elle chemine, qu'elle découvre aussi. Qu'elle comprenne qu'il est possible d'avoir une assurance par rapport à ça. Et la question nous est posée aussi aux uns et aux autres. Et toi, es-tu sauvé? Et sur quelle base fais-tu reposer ton salut? Un jour, un jeune homme est venu voir Jésus. C'était un homme religieux.
C'était un homme avec une vie intègre, morale. C'était un homme qui avait réussi dans la vie, sans tricher, sans tromper. Et il était troublé par cette question importante, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus va faire réfléchir cet homme un petit peu à sa vie. Est-ce que tu connais les commandements? Ouais, j'ai respecté les commandements de Dieu, ouais. Et puis Jésus va l'interpeller en lui disant, bah, t'es riche, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Ah, cet homme, il était troublé. Et la Bible nous dit qu'il va repartir tout triste. Parce qu'il était capable de faire des choses à l'extérieur, mais dans son cœur, il avait un problème. Il était avare. Il était assez égoïste. Il ne pensait pas aux autres. Les disciples qui sont autour vont dire, mais alors Seigneur, qui peut être sauvé? Et Jésus dira, aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Le salut, c'est un miracle que seul Dieu peut faire. Et si à un moment donné, on peut parler de salut, si à un moment donné, on peut dire, oui, je crois que je suis sauvé, c'est pas parce qu'on est prétentieux, c'est parce qu'à un moment donné, on a renoncé à penser et à croire qu'on peut se sauver soi-même, et on a accepté celui que Dieu a donné pour nous sauver, Jésus-Christ, qui se présente ici comme la porte, une porte étroite et un chemin qu'il faut suivre. Et pour être sur le bon chemin, il faut avoir déjà passé par la bonne porte. Jésus est cette porte qui veut nous permettre d'accéder à Dieu. Jésus est cette porte qui veut nous permettre d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Dans un évangile, il nous dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il sera libre. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Je ne suis pas comme le voleur. Le voleur, il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis, elles aient la vie en abondance. La vie en abondance, je suis le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît. Je donne ma vie pour mes brebis. La question nous est posée, qui est Jésus pour toi? Est-ce que Jésus, c'est simplement un personnage historique, plutôt sympa? Est-ce que Jésus, c'est un sage? Oui, c'est vrai. Est-ce que Jésus, c'est un faiseur de miracles? Il a fait des miracles. Ou est-ce que Jésus, c'est plus? Est-ce que tu as compris le sens de la croix? Je suis marqué au Café Change et beaucoup de gens qui parfois ont reçu même une éducation religieuse. Et quand on évoque ensemble la croix, pourquoi Jésus est mort sur la croix? Ils ne savent pas. Alors peut-être ils peuvent dire il est mort pour les péchés, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire ça, la croix? Oui. Parce que Dieu qui est saint ne peut pas faire entrer un homme pécheur. Et il faut que le péché soit payé. Dieu qui est juste ne peut pas dire allez on efface l'ardoise, il n'y a plus rien. Il faut que la dette du péché soit payée. Et Jésus est venu pour prendre sur lui cette dette à notre place, pour que si on place notre confiance en lui, on puisse recevoir cette assurance. Donc il est la porte qui fait qu'à un moment donné, dans ma vie, je dis oui, j'ai besoin d'un sauveur, Jésus c'est ce sauveur. Mais il est aussi un chemin qu'il faut suivre. Ce chemin, il passe aussi par le baptême. Il y a une porte à franchir, ce n'est pas la porte du Café Change. Ce n'est pas la porte de l'église protestante baptiste d'Épinal. Cette porte, c'est Jésus-Christ. Et puis, il y a un chemin à suivre, c'est suivre ce que Jésus nous a lui-même enseigné, montré. Il a voulu donner un exemple en se faisant baptiser. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est un symbole, mais c'est plus qu'un symbole. Vous savez que le mot baptême vient du mot plonger, immerger. Et si vous allez dans les pays orientaux, vous voyez des baptistères, ce sont des grandes baignoires, un peu comme ça, moins modernes évidemment. Et on plongeait, on immergeait les gens. C'était le symbole d'une vie où on renonce à sa vie sans Dieu et on renaît à une vie avec Dieu. Et on confesse aussi le désir de suivre le Seigneur. Jésus lui-même a enseigné « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Ça veut dire que dans la pensée biblique, dans la pensée de Jésus, la foi doit précéder le baptême.
la foi, la repentance doivent précéder le baptême. Et d'ailleurs, ce texte nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné, quand bien même il serait baptisé. Parce que le baptême, sans foi, n'a pas de sens. Ce serait une supercherie, ce serait un mensonge. Alors je lisais en préparant ce message, un extrait de cet hebdomadaire La Croix, hebdomadaire catholique, qui parle de l'histoire du baptême. Je cite cet extrait. « À l'origine, on ne baptisait pas les nouveau-nés. Seuls les adultes recevaient le sacrement du baptême. On ne naît pas chrétien, on le devient, comme le dit Tertullien. » Dans cet article, il cite saint Paul, qui dans ses lettres invite les fidèles à se faire baptiser comme lui-même l'a été. Les premiers chrétiens ont conscience d'obéir à une consigne du Christ lui-même. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont les derniers mots de l'évangile de Matthieu. Et depuis le début, c'est l'eau qui est l'élément central de ce nouveau rite. Il existe une spécificité au baptême chrétien. On ne se baigne pas, on est baigné par un autre et on l'est au nom du Christ, Jésus qui est le chemin. Et dans cet article, on voit l'explication que le baptême a été pratiqué au 1er siècle, donc par immersion, et puis par la suite, il y a eu des superstitions qui se sont mises en place. Et certains ont repoussé le moment du baptême jusqu'à la fin. C'est le cas de Constantin, qui a été baptisé sur son lit de mort. Et c'est au XIIe siècle qu'on a baptisé de manière abondante les nouveau-nés. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une mortalité infantile qui était grande, avec des épidémies, des maladies, et donc on pensait que le baptême pouvait sauver, et donc on s'est mis à baptiser de manière systématique les nouveau-nés. Vous pourrez, si vous le souhaitez, je peux vous envoyer cet article donc de la Croix, un ouvrage catholique. Oui, nous pratiquons le baptême comme Jésus lui-même l'a enseigné. Et donc la fin de la parabole, la fin de ce sermon sur la montagne nous amène à cette parabole. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Donc entre Jésus qui dit « Je suis la porte, le chemin », la porte étroite, le chemin étroit, et ça, au milieu, il y a une mise en garde contre toutes sortes de gourous, de faux enseignants qui pourraient, au nom de Dieu, c'est vrai. Et je comprends que les gens aujourd'hui aient peur et se méfient, essayer de finalement capter les gens à eux et ne pas les attacher à Jésus, les détourner de finalement l'attachement réel à Jésus. Et donc Jésus met en garde en disant d'ailleurs, vous savez, ça ne suffira pas de dire Seigneur, Seigneur. Ça ne suffira même pas d'avoir fait toutes sortes de choses en mon nom. Ce qui compte, c'est d'avoir accompli la volonté de Dieu. Ça veut dire que la foi, ça doit être cohérent. Et si Jessica, comme Yannick, aujourd'hui, elles sont comme ça, comme moi-même, je l'ai été il y a 40 ans, je me suis fait baptiser le même jour que ma maman qui est là, comme Stéphane qui sourit, mais qui était comme ça le jour de son baptême, comme les autres, c'est parce que on sait que ce n'est pas un simple geste qu'on fait par-dessus la tête, mais c'est quelque chose d'important, un engagement qu'on prend, pas dans une église, qu'on prend vis-à-vis de Dieu. Publiquement, on témoigne aussi de son désir de suivre le Seigneur. Alors le Seigneur ajoutera, au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons, nous avons fait beaucoup de miracles. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà le chant de tout à l'heure. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée, ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été grande.
deux manières de construire sa vie. Soit à un moment donné, on va écouter ce que Jésus dit et puis le mettre en application. Mais on est dans la vraie vie, on a les pieds sur terre, on est lucide. C'est les valeurs de l'Église, ici. Soit on va dire « Ah ouais, c'est pas mal, ouais. » Ou alors on va dire « Oh, ouais. » Et on ne va pas mettre en application. La différence, c'est pas que dans la vie de foi, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas d'épreuves, il n'y a pas de choses qui peuvent nous marquer. Mais la différence, c'est la fin. Il y a une maison qui s'effondre, une vie qui s'effondre. Et il y a une vie qui tient bon et qui résiste, parce qu'elle est fondée sur un rocher. Elle est fondée sur quelque chose de plus grand et de plus stable et de plus fort. Sur quoi notre vie est-elle fondée? Sur quoi est-elle fondée? La jeunesse passe, le travail passe, la santé, ça passe. Sur quoi notre vie est-elle fondée? J'ai bâti ma vie sur Jésus, j'ai décidé de le suivre. Et la Bible nous dit que quand Jésus a eu terminé cette parabole, les foules sont reparties, ils étaient impressionnés, parce que Jésus ne parlait pas comme les gens religieux. Ils ont bien compris que Jésus, il allait droit au cœur, et il plaçait chacun devant la responsabilité qui est la sienne. Et si toi aussi, tu prenais la main de ce Sauveur, de ce Seigneur, et t'acceptais de lui faire confiance. Voilà, j'arrive à la fin de ce message, et dans quelques instants, Yannick, Jessica vont nous partager quelques mots de leur expérience et de leurs décisions, puisqu'il est bien important aussi pour nous, qui sommes témoins de leur engagement, de voir aussi quel a été leur chemin de foi et de voir comment dans leur vie elles ont compris, découvert mieux Jésus, pour certains, ou certaines plutôt, et décidé de le suivre. Alors je n'ai pas de mal à comprendre ce qu'elles ressentent, puisque moi-même je suis passé par là, et comme c'était sérieux, on n'emmenait pas large. Mais c'est aussi une formidable décision, et on sait qu'on n'est pas tout seul, il nous tient par la main. Je vais déjà laisser Yannick nous donner quelques mots de son témoignage. On accepte son émotion, on la reçoit simplement. Puis ensuite Jessica donnera quelques mots de son témoignage. Oui, tu filmes, bien sûr. Voilà. Tu viens, Yannick? Je vais te mettre le micro si tu veux bien. Alors le micro, c'est juste pour l'enregistrement. Je me permets. Voilà. Tu peux poser. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être présents aujourd'hui. C'est avec grand cœur que je vais vous présenter un petit peu mon expérience. Voilà, donc je m'appelle Yannick. J'ai grandi dans une famille où Dieu n'existait pas. On n'en parlait même pas. J'ai été baptisée à la maternité comme beaucoup de nourrissons à cette époque-là. J'ai fait ma communion solennelle, bien sûr, mais je garde de très vagues souvenirs de mon catéchisme qui se résumait à des dessins, des collages, des phrases superficielles dénuées de tout sens. Alors pour moi, c'était un Dieu lointain, voire inaccessible. Bien sûr, j'allais de temps en temps à la messe. Il était inaccessible et surtout réservé à une élite. Alors, je l'ai donc complètement ignoré de très longues années. J'ai essayé, à une certaine époque, de trouver la foi. Mais je n'y suis pas arrivée. Et j'avais même, j'ose le dire, une certaine fierté d'être devenue incroyante. Pourtant, j'ai passé un séjour en Nouvelle-Zélande avec ma fille et mon gendre qui s'appelle Chris et qui m'avait donné l'occasion d'assister à une messe donc en Nouvelle-Zélande. Mais malgré cela, j'ai rien trouvé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai promené ma vie du mieux que je le pouvais avec mes angoisses récurrentes et cela depuis ma tendre enfance. Quand j'étais toute petite, maman me disait « Mais enfin Yannick,
quand tu seras âgé, la science aura tellement fait de progrès qu'on ne mourra plus. » Alors, j'étais rassurée sur le moment. Adolescente et surtout la veille de ma communion, de mes 13 ans, puis adulte, j'étais à nouveau confrontée par mes peurs, par cette question existentielle. Mais quel est donc le but d'être sur Terre? J'avais bien sûr le soutien de mes enfants, Clara et Ladislas. J'avais aussi le soutien de mes parents, de mes amis Carla et Franz, et de tous ceux dont je ne citerai pas. Mais à nouveau, cette angoisse de la mort reprenait le dessus, surtout la nuit, m'obligeant à essayer de vider mon cerveau pour ne plus penser. Alors j'en ai même parlé à mon médecin, qui essayait de me rassurer comme il pouvait. Mais ne vous inquiétez donc pas, quand on est mort, on ne ressent plus rien. Alors toutes ces réponses ne faisaient qu'augmenter ma phobie de la mort, me rappelant ma vaine et vide existence sur Terre et surtout mes peurs nocturnes. Ma vie n'avait pas de sens. J'étais en errance sur le globe, perdue. Mais il y a quelques mois, une rencontre avec un ami de longue date a transformé et bouleversé ma vie. Il m'a invité à écouter la Bible au Café Change. La Bible, je l'avoue, était pour moi un beau livre historique, un livre rempli de morale. J'y suis donc allée, je l'avoue, à nouveau, par pure curiosité. Tandis que Raphaël, le pasteur, m'a conseillé de lire Jésus l'enquête de Lise Trobel. Ah, Jésus l'enquête. Car j'avais besoin de preuves, je ne voulais pas croire comme ça sans voir. Donc il me fallait des preuves, il me fallait des affirmations. Dans un premier temps, je l'ai dévoré, puis relu après plus posément, pour bien m'en imprégner. Enfin, ce livre répondait à mes doutes et interrogations. Dieu avait donc commencé son action dans ma vie. Matthieu, verset 7, « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. » J'étais donc assoiffée de connaître davantage le Seigneur et j'ai commencé à lire la Bible. C'était comme un appel de Jésus et j'ai commencé à prier. Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me cherchez de tout votre cœur. » Là, je vais raconter une petite anecdote. À la suite d'une blessure au pied lors d'une séance de natation, j'ai eu une fracture du métatarse. Le médecin m'avait parlé même d'une éventuelle opération. Dieu m'a entendu et ma fracture s'est solutionnée sans opération. Plus de traces de la fracture, ou presque, à la deuxième radio, alors que la fracture était bien nette et visible à la première. Alors progressivement, ma petite foi, comme une luciole, a grandi en moi. Je n'avais plus peur ni honte de croire. Et Romains 10, verset 11, « Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » J'ai compris que le Seigneur avait lavé et purifié mon cœur. C'était une renaissance à la vie, une régénération. Je suis devenue une autre personne. Pourtant, je me regardais, j'ai toujours la même enveloppe charnelle, mais mon cœur avait été transformé. Qui je reconnais que le Seigneur m'a recueilli alors que j'étais perdue. Oui, effectivement, j'étais perdue. Qu'il m'a pardonné mes péchés et qu'il est mort et ressuscité. Et j'ai cette certitude absolue du salut. Actes des Apôtres 16, verset 31. « Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et j'insiste également sur ma famille. Je crois en la récompense de la vie éternelle et de tout ce qu'il a préparé pour moi. Oui, Jésus est vivant en moi. Il étanche la soif de mon cœur. Je puise mon réconfort en lui. Je me confie en lui, car j'ai confiance en lui. Et j'ai compris qu'il n'y a aucun sauveur en dehors de lui. Pierre 1, chapitre 3, verset 15. « Mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint, il est votre Seigneur. »
Le baptême, venons-en maintenant au baptême, et je l'ai bien compris, l'anéantissement d'une vie passée sans Dieu, son ensevelissement, puis une renaissance à la vie éternelle pour être à la fois obéissante et dévouée au Seigneur. La Bible est devenue pour moi la source de la vérité, le témoignage vivant et vrai de notre Seigneur. J'ai bien compris cette parole, Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé », comme l'a souligné tout à l'heure Raphaël. Je suis bien consciente que j'ai encore une longue vie à parcourir pour bien comprendre sa parole et faire grandir ma foi. Voilà, je remercie profondément Raphaël qui m'a aidé dans mon parcours, dans ma démarche. Et mon seul regret serait de ne pas m'être tournée vers le Seigneur beaucoup plus tôt. Merci. Bonjour. Voilà pourquoi j'ai décidé de me faire baptiser aujourd'hui. J'ai reçu un baptême catholique à l'âge de 6 mois. Je parle assez fort. Je suis allée un peu au catéchisme et j'ai fait ma première communion. J'aurais jamais imaginé être devant vous il y a 1 an et demi, 2 ans. Depuis petite, je suis très curieuse. J'ai une grande soif d'apprendre et de tout comprendre. J'apprenais beaucoup en observant la nature et dès que j'ai su lire, je lisais tout le temps. Je suis très émue et vous regardez, c'est compliqué, donc excusez-moi si je regarde ma feuille, mais c'est plus facile. J'assistais à des cérémonies à l'église quelquefois, mais ça n'avait pas vraiment de sens. Les discours du prêtre, je les comprenais pas très bien et je me sentais pas bien dans les églises lors des cérémonies. Par contre, j'aimais aller les visiter, découvrir leur architecture et m'y recueillir seule. Je ressentais comme une énergie. Je sais aujourd'hui que c'était la présence de Dieu. En grandissant, je me suis questionnée sur beaucoup de choses, sur le sens de la vie. Ça a continué jusqu'à il y a peu de temps. À l'adolescence, ça devenait difficile et les souffrances que je voyais autour de moi me touchaient énormément. Ma sensibilité commençait à être un problème. Je me rebellais et je partais dans des excès en tout genre à partir de l'adolescence. Au fil du temps, j'essayais de trouver un équilibre entre le travail, les loisirs, relations amoureuses, relations amicales. Mais c'était un combat épuisant. J'ai essayé beaucoup de méthodes. Psychologie, radiesthésie, numérologie, voyance, cartomancie, technique énergétique, du magnétisme, du reiki, des méditations, du bouddhisme, de la kinésiologie, psychogénéalogie, astrologie. Je trouvais un peu de compréhension et de soulagement dans chacune, mais il y avait toujours un manque à l'intérieur. Je me sentais très différente et je me comparais tout le temps et je recherchais l'amour à l'extérieur. J'ai rencontré le père de mes enfants, je suis devenue belle-mère, je suis rapidement mère et de plus en plus stressée, épuisée. Je pense que j'ai fait des dépressions après accouchement. Et pour essayer de me détendre, je tombais progressivement dans une addiction. C'est vite devenu catastrophique entre nous et on s'est séparés. Je trouvais ma place nulle part, ni au boulot, ni dans mon couple, ni en tant que mère. J'ai aussi quitté mon travail. Je pensais que j'allais pouvoir me retrouver moi-même. Mais j'étais tellement épuisée, déprimée, angoissée que je sombrais encore plus dans l'addiction et j'en rajoutais une autre. Mes pensées étaient très négatives. J'ai fait des rencontres malsaines. Je voulais me libérer des addictions, mais je m'en sentais incapable et je me disais que la seule solution serait que je quitte ce monde que je ne comprenais pas. Mais je culpabilisais énormément d'avoir ces pensées. J'avais peur de la mort tout le temps. Je faisais des scénarios catastrophes dignes de films d'horreur. Je voyais chacun de mes proches qui pouvait mourir et j'étais terrifiée. Je faisais des crises d'angoisse, même sur des petites distances au volant. Et je devais gérer mon quotidien avec mes 2 enfants et je me sentais nulle. Dieu était pour moi une religion, une source de guerre. Ça ne m'intéressait pas.
Je croyais en une force supérieure, mais quelque chose qui me dépassait, mais je priais plutôt l'univers, la création. J'ai demandé de l'aide dans un centre d'addiction et suite à ça, j'ai eu un diagnostic de TDAH qui a mis une compréhension sur ma différence, mes recherches depuis l'adolescence et sur les addictions. Plusieurs années après, j'ai enfin réussi à me libérer des addictions. J'ai été contente de ça, mais le stress augmentait, les crises d'angoisse aussi, les scénarios catastrophes aussi. J'étais toujours pas en paix. Je dormais mal, j'avais perdu la joie et je m'en voulais car c'est mes garçons qui en payaient le plus les frais. Après plusieurs essais médicamenteux et mon organisation quotidienne, ma concentration s'est un peu améliorée. L'agitation interne et le stress s'apaisaient un peu. C'était long, c'était difficile, mais je retravaillais et ça m'aidait à trouver confiance en moi. Mais je me mettais la pression, l'équilibre familial était toujours absent. Je suis tombée malade et là je me suis vue mourir. Et en fait, là j'ai vraiment eu envie de vivre, ça a été un mal pour un bien, comme on dit. Ma santé s'est améliorée, c'était rien de grave. On a trouvé un autre traitement pour le TDAH qui s'est avéré mieux adapté et qui m'a permis de mieux m'organiser. J'ai arrêté le tabac, je me suis mise au sport. Quand j'y réfléchis aujourd'hui, je me dis que Dieu me préparait car c'est quelques mois après que j'ai fait sa rencontre. Fin août 2024, j'ai poussé la porte du Café Change et j'ai rencontré Raphaël. J'étais avant tout attirée par les livres. Il m'a expliqué le concept, un échange autour d'un café, il m'a proposé un rendez-vous. Depuis, je vais en rendez-vous toutes les semaines. Je m'y rendais d'abord à petits pas parce que j'avais acquis beaucoup de connaissances et j'avais du mal à les mettre en pratique, donc je voulais surtout pas m'emballer et tout lâcher. Et la curiosité de base pour les livres s'est transformée. J'ai découvert la Bible qui s'est mis à répondre doucement à toutes les questions que je me posais. Je pouvais plus reculer, des fois je voulais ne plus y aller et en fait l'envie était plus forte, l'envie d'apprendre plus. J'ai intégré un groupe d'études bibliques toutes les semaines également. Et un jour j'ai fait une grosse crise d'angoisse, et une comme j'avais pas fait depuis très longtemps. Et quand j'ai vu Raphaël le lendemain, il m'a proposé de prier. Je lui ai dit oui, j'ai prié, mais l'univers comme d'habitude. Il m'a dit essaye de prier Dieu. Ok. C'était vraiment une proposition. Le lendemain, j'amenais un de mes fils au foot et je me suis dit, je vais prier avant de partir. Donc j'ai en quelque sorte commandé la crise d'angoisse. Elle est arrivée au retour. Je me suis arrêtée pour respirer. Ça allait, je suis repartie. Et c'est revenu. Donc je me suis arrêtée sur un parking. Et en fait, je suis descendue de la voiture pour respirer. Et en fait, ce parking, c'était le parking d'une chapelle. J'ai vu une croix et là, j'ai éclaté de rire et j'ai dit « Ok, merci Seigneur pour la réponse ». Je me suis mise à regarder The Chosen, où c'est vraiment une série magnifique qui permet de visualiser, de mieux connaître Jésus, mais en visualisant et de l'aimer encore plus. Ça m'a émue et j'ai eu envie de le suivre et de lui ressembler. En assistant pour la deuxième fois à un culte ici, les chants m'ont ému et le thème était sur le repos, notamment Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » C'est le premier verset qui m'a marqué parce que je dormais très mal et j'étais toujours fatiguée et j'arrivais jamais à me reposer. J'avais beaucoup d'agitation en moi. La sensibilité de Jésus qui pleurait à la mort de son ami Lazare aussi m'a touchée et m'a donné une légitimité à mon hypersensibilité et mon empathie. À partir de là, je me rendais au culte tous les dimanches. À l'époque, c'est à peu près à cette même époque, l'année dernière, j'ai sorti le pied du sapin et il y avait un livre qui servait de cale dedans. Et je l'ai pris
Et en fait, c'était un livre, Un enfant nommé Jésus. Je sais pas d'où il sortait, je l'avais jamais lu, mais c'était encore des petits clins d'œil divins. Il y a eu le concert de Noël, c'était magnifique. J'ai ressenti plein d'amour. Et puis j'ai intégré aussi la réunion de prière toutes les 2 semaines. Et c'est pareil, un amour qui débordait. C'était vraiment fort. C'était impressionnant car je retrouvais dans la Bible toutes les parties que j'avais appréciées dans les livres de développement personnel, d'ésotérisme, de psychologie et de philosophie. Et comme si tous les auteurs avaient pioché dans la Bible en quelque sorte. Mais là, tout était concentré, et plus encore. Lire la Bible, c'est pas juste lire un livre, ça n'a rien à voir avec tous les autres livres. Quand on s'y plonge, on rencontre Dieu, et on apprend à le connaître. On découvre aussi ce qu'il attend de nous, et c'est une relation avec un ami. En écoutant, en lisant des témoignages, j'ai compris que certains livres et objets apparemment inoffensifs étaient des portes d'accès au mal, et donc étaient incompatibles avec ce que Dieu voulait. Ils étaient sûrement en partie la cause des angoisses et des pensées négatives que j'avais encore. J'ai alors trié et brûlé plusieurs livres. Merci à une amie qui m'a aidé à faire un feu et à tout brûler, qui vient d'arriver. Et j'ai alors ressenti une paix et une légèreté. J'ai aussi commencé à prier pour mon sommeil, il s'est amélioré. Pas trop ces derniers jours, ça, mais... Le deuxième verset qui m'a touchée, ça a été une révélation pour moi. Matthieu 6, 25 à 34, mais je ne vais pas le lire, c'est long. Mais en gros, il explique que les oiseaux trouvent toujours de quoi se nourrir. Et il n'y a pas de quoi s'inquiéter, puisque on est plus important que des oiseaux, et donc l'inquiétude n'a pas lieu d'être. Et donc l'inquiétude que j'avais en toutes circonstances a laissé petit à petit la place à la paix, que je cherchais depuis longtemps. J'étais en thérapie également, et au bout de 3 ans de thérapie, le psychiatre m'a proposé un régulateur d'humeur. Voilà, c'était un médicament qui m'inquiétait beaucoup. Je suis sortie anéantie de ce rendez-vous. J'ai croisé un membre de l'église sans prêter attention à la signification. Je suis partie pleurer au cours, adossée à un arbre, et j'ai crié à Dieu. Et en reprenant ma voiture, la radio passait « We pray », nous prions. Pour moi, la réponse était claire, et je suis arrivée chez Raphaël, et je me suis rapprochée de plus en plus de Dieu, et j'ai jamais pris ces médicaments. Avant, je disais des gros mots dans chaque phrase. Je commençais à détester les entendre sortir de ma bouche. J'en dis de moins en moins, ça peut encore arriver, mais c'est devenu... Je supportais plus de les entendre. Quand mes enfants en disent je les ai habitués, ça me choque maintenant. Je cherchais à m'améliorer depuis si longtemps. Dieu commençait son œuvre en moi. Il me façonnait, me transformait. Et j'ai en horreur certains films, séries et musiques que j'écoutais avant, car ils ne glorifient pas Dieu, au contraire. J'écoute essentiellement des louanges dans tout style musical. Dieu m'a redonné la joie, la colère est de moins en moins là. Je suis toujours hypersensible et empathique, mais ça n'est plus envahissant comme avant. J'ai rencontré des gens formidables et que j'aurais sans doute jamais rencontré ailleurs. L'Église est une deuxième famille. Bien sûr, j'ai toujours des combats, mais je ne suis jamais seule. Jésus me donne chaque jour sa paix, sa joie, sa force, dans les bons et les mauvais moments. Dieu n'est pas une religion, mais le Créateur. Quand j'ai compris dans mon cœur qu'il est toujours là et plein d'amour pour moi, qu'il me connaît mieux que quiconque, qu'il m'a sauvé et pardonné pour tout, en envoyant Jésus pour me réconcilier avec lui, je ne peux que le louer et lui donner la première place dans ma vie. Je suis une nouvelle créature, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Voilà, donc je vais juste poser 2 ou 3 questions à Yannick pour qu'elle confesse effectivement sa foi. Et puis ensuite, comme Jésus l'a enseigné, comme ça a été pratiqué par les disciples depuis 2000 ans maintenant, je vais la baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire la plonger dans l'eau et bien sûr la remonter. Voilà, Yannick, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il t'a sauvé? Oui, Est-ce que tu es décidé maintenant de le suivre et de lui obéir? oui. Eh bien, sur cette déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
mais c'est très chaud. C'est presque trop chaud. Ouais. C'est presque trop chaud, elle dit. Voilà, donc on va te donner l'occasion de confesser à nouveau ta foi. Est-ce que tu crois aujourd'hui que tu es sauvé, pardonné, lavé de tes péchés? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois donc que Jésus a payé pour toi? Oui, je le crois. Est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Oui, le Seigneur de ma vie. Voilà, sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu viens avec la serviette?